Pas, non, je ne crois pas qu'on a eu effectivement des refus à des demandes formelles, parfois des délais. Mais il me semble intéressant de voir si il est possible pour des membres de l'exécutif, le ministre, s'il peut faire des visites impromptues, des visites surprises dans les établissements. Est-ce qu'un député peut faire une visite surprise dans les établissements de sa circonscription? Moi, je pense qu'on devrait pouvoir le faire. Évidemment, on n'a pas un pouvoir d'enquête, on ne va pas aller là, euh, déverrouiller les bureaux là où se tiennent les réunions. Là, on s'entend qu'il peut y avoir disons, un cadre dans lequel on peut effectivement être invité à rencontrer les gens qui administrent nos services de santé, notamment. Mais moi, j'ai une très bonne collaboration dans le CIS de ma circonscription. Vous le faire en visite surprise? Est-ce que vous en faites? Non, mais en fait, puis à la limite, est-ce qu'on a besoin des visites surprises? Est-ce qu'on peut simplement planifier des visites? On n'est pas à demander de pouvoir intervenir de façon à justement là, interrompre le travail qui se fait dans nos établissements de santé. Par exemple, moi, j'y suis allé à Drummondville il y a environ un mois, à l'hôpital de Drummondville. On a fait une demande. On voulait y aller le lundi. Bon, évidemment, c'était une question de disponibilité des gens qui nous recevaient. On a dit, on préférait vous recevoir vendredi. Et on a été reçus avec tous les égards le vendredi. Et puis, on a apprécié cette visite-là. Donc, vous voyez même un effet pervers, peut-être? Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'à l'heure actuelle, moi, j'ai obtenu la collaboration lorsque j'ai demandé s'il était possible d'aller visiter. Il ne faut pas que les policiers non plus se promènent dans les hôpitaux ou dans les centres de services puis interrompent le travail qui est fait. Là. Ils ont déjà assez de travail comme ça, puis assez de problèmes à régler. Mais non, je ne parle pas des faits pervers. Je trouve que le fondement du projet de loi, c'est-à-dire le principe qu'on veut défendre est bon. Je trouve ça dommage qu'on doive le faire par projet de loi. En fait, on pourrait tout simplement convenir que les établissements publics sont ouverts à ceux qui parlent au nom du public, les représentants de l'Assemblée nationale, puis qu'on en fasse une directive, ça me semblerait tout à fait de bonne loi. S'il faut aller jusqu'à adopter un projet de loi, ce serait dommage, mais on va appuyer le principe.